relativement simple. Donc là c'est lancé, l'émission est lancée. On va parler de l'e-commerce avec la Chine, de ton expérience avec la Chine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu vas nous dire plus ou moins qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que si tu fais le business avec la Chine, forcément une personne a déjà entendu ton nom, le Djambanais. Ouais, c'est vrai que les gens m'appellent beaucoup Djambanais, parce qu'en fait, c'est mon identité. Et la marque dont je parle, c'est Djambanais. Okay. Oui, la marque même, c'est Djambanais. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, on m'appelait déjà comme ça. Et puis, j'ai fait de ça une marque. J'ai fait de ça une marque. Et aujourd'hui, c'est une marque, c'est une identité. Ouais. T'en as fait ton branding personnel. Ouais. Quoi. Okay. Je suis content, on continue le bout de chemin. Ah, c'est cool. Ah, c'est vraiment bien. Okay. Parce que ouais, il faut savoir pour les gens qui ne te connaissent pas que ça fait 15 ans que tu travailles avec la Chine. Oui, ça fait pratiquement 15 ans que je travaille avec la Chine. Ouais, c'est pas... 15 ans que je travaille avec la Chine. C'est énorme. Hein. Ouais. Et si tu peux, par exemple, donner ton expérience de avant, donc, parce que j'ai l'impression que c'est plus facile de rentrer en Chine, c'est plus facile de travailler avec la Chine et ça se démocratise beaucoup. Et qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué de rentrer en Chine, il y avait peut-être des difficultés, c'était moins connu aussi. Donc, si tu pourrais donner ton expérience de avant et maintenant. Bon, en fait, ce qui me fait penser à la Chine à l'époque, c'est quand je finis mes études universitaires et déjà naturellement j'aimais l'indépendance. Okay. C'est-à-dire après, pendant que je faisais mes études universitaires au Cameroun, j'étais déjà proche des personnes qui font dans les affaires, qui font du commerce, qui font du business. Et eux, ils allaient en Chine et c'était des jeunes. Tu vois, et puis je les trouvais très dynamiques, je les trouvais braves, ils faisaient des choses exceptionnelles. Tu vois, et puis ça m'a fasciné. Tu vois, et c'est vrai que étant brillant à l'école, on pensait beaucoup plus quand tu es jeune à venir en Europe continuer les études. Ouais. Mais je pense que après quelques déceptions du côté de l'Europe, je me suis dit que bon, tu vas te retourner vers la Chine. C'est comme ça que j'arrive en Chine en 2012. Hein. Mais avant ça, avant 2012, je traitais déjà avec des gens qui font la ligne de la Chine. Ouais, donc du coup, j'avais déjà une idée de ce que c'est que la Chine, un pays de commerce et tout. Et comment ça se passe plus ou moins. Et comment ça se passe. Ouais, parce que je traitais déjà avec des gens qui faisaient la ligne de la Chine. Des gens qui avaient des cargos en Chine et tout, je traitais déjà avec eux. Ok, d'accord. Étant depuis au Cameroun. Étant au Cameroun déjà, je le faisais. Et quand j'arrive en Chine en 2012, j'arrive comme étudiant. Ok, donc d'abord, tu es arrivé en tant qu'étudiant. J'arrive en tant qu'étudiant, j'ai fait 6 années d'études là-bas. Ok, et tu avais déjà dans l'idée de faire du business, vouloir faire du business là-bas? Ouais. Okay. C'est l'idée d'aller en Chine étudier, c'est parce que je veux faire du business d'abord déjà. Ok, d'accord. Et quand j'arrive en Chine, je prends le temps de faire les études, d'apprendre la langue, faire les études, comprendre la culture chinoise, comprendre comment ça se passe. Comment ça se passe et tout ça en gros en fait. C'est une grande différence, non, entre leur culture est très différente. Leur culture est quand même différente. Ouais, ça n'a rien à voir. Leur façon de penser, ça n'a rien à voir avec notre façon de penser, ça c'est clair. Ça n'a rien à voir avec la façon africaine de penser, la façon occidentale de penser. Parce que les Chinois en fait, pour eux rien n'est impossible. Le chinois, rien n'est impossible. C'est pour ça qu'ils fabriquent tout. Ils n'ont peur de rien, ils fabriquent tout. La Chine est tellement industrialisée. À chaque fois que je vais en Chine, je suis toujours ébloui. Ah, c'est fou. À chaque fois que je vais en Chine, dans mes recherches, il y a toujours quelque chose qui me fascine. Donc, tous les jours, ils n'ont pas de limite en fait. C'est des travailleurs là-bas. C'est des bosseurs. Non, c'est des bosseurs. Ils travaillent beaucoup. C'est des bosseurs, beaucoup. Franchement, j'ai jamais vu un pays qui travaille autant. C'est grave. C'est incroyable. Moi, on a beaucoup voyagé. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Lui aussi, il a beaucoup voyagé. Vraiment beaucoup. Mais quand on était en Chine, on s'est dit, mais gars, tu vois, c'est du 24 sur 24. C'est du 24 sur 24. Jamais. Du 24 sur 24. Ça dort jamais. Je pense que des pays qui comme vous avez parlé de voyage tout à l'heure, j'ai aussi fait les États-Unis.
j'ai fait l'Asie aussi, comme je suis en Asie tout le temps, et l'Europe. Je pense que la Chine et les États-Unis aussi, en termes de travail, ces deux pays, quand même, ça va. Ces deux pays m'ont fasciné. Par exemple, quand je viens en Europe, je trouve que les choses sont lentes. C'est lent. Tu dois faire un document à la commune. À 16h, on te dit que c'est fermé. Ah, tu vois, c'est lent. C'est vrai. C'est lent. Et je pense que c'est... je pense que c'est... je ne sais pas si je veux parler de la culture, ou je peux dire que c'est déjà dans la culture européenne, tu vois, de travailler, de savoir qu'à 17h, on doit arrêter, on doit faire ceci. Bon, le chinois, c'est pas comme ça. J'ai l'impression qu'en Chine, leur travail sont très importants pour eux. Ils prennent vraiment à cœur. Exactement. Contrairement à ici où tu vas travailler juste pour avoir ton salaire à la fin du mois. Et là-bas, j'ai l'impression que c'est vraiment... l'employé, même le dévouement que l'employé exactement. C'est même, ça n'a rien à voir. Souvent, tu arrives, tu penses que c'est lui le patron. C'est-à-dire qu'il se met totalement à fond. C'est ça. Il est vraiment à 100%. Après, moi, je me dis, c'est comme un pays. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la corruption là-bas. Dans le sens où. Parce que tout est un peu trop centralisé. J'ai l'impression, même pour les paiements, tout ça. Ouais, bon, la corruption, on ne peut pas dire. Mais la corruption est vraiment à bas étage. On ne peut pas. Parce que moi-même, personnellement, j'ai jamais, depuis que je fais la Chine, j'ai jamais fait quelque chose, c'est-à-dire faire un acte de corruption, c'est-à-dire chercher à corrompre, non. Tu vois, c'est compliqué là-bas. Mais tout est tracé là-bas, j'ai l'impression que les caméras, il y a les caméras, c'est partout, même dans les taxis, les caméras, c'est partout. C'est très surveillé. Déjà, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont perdu les téléphones dans les voitures. Ils ont retrouvé. Oui, et puis dès qu'ils m'ont contacté, j'ai essayé de trouver un moyen. On est allé à la police avec la caméra, on retrouve. C'est ça. Les portefeuilles avec de l'argent, tout, on retrouve. Ici, en Europe, en tout cas. Ici, tu oublies. Ah bon, même le téléphone? Ouais, tu oublies. Ah bon, tu oublies ça dans le taxi, tu peux. Ça va se retrouver. Le téléphone aussi? Pour ne pas dire au Maroc, ça va se retrouver. Non, c'est sûr que ici, non, mais tu oublies. Ici, tu oublies. Bon, en fait, le Chinois travaille d'abord pour son pays. Donc, il ne travaille pas parce que... Il travaille d'abord parce qu'il sait qu'il doit apporter quelque chose pour son pays. C'est ça le Chinois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si je suis dans cette usine, il se dit que bon, nous fabriquons cette télé. Il faut que je me mette à fond. Comme ça, nous soyons numéro 1 en fabrication de télé. Et dès qu'on va classer les pays, peut-être, je prends un exemple banal, les pays, par exemple, qui ont fait la plus grande vente de télé en termes de nombre, j'aurais au moins participé à fabriquer 100 pièces, 200 pièces. Donc, chacun s'est dit que mon effort va contribuer à quelque chose. Faire évoluer le pays. Mais je pense que c'est ça qui joue énormément. C'est ça qui joue énormément parce que même nous, d'ici, on le voit. Les fournisseurs à qui on parle, les agents à qui on parle, j'ai l'impression qu'ils ne dorment jamais. Ils ne dorment pas, tu l'écris à minuit, il te répond, à 22h, il te répond, à n'importe quelle heure, il te répond. Il te répond. Non, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et j'ai l'impression que la Chine, pendant longtemps, ça a été caché. Et là, ils sont en train de vraiment pop-up et ça devient de plus en plus connu. Et même au niveau des infrastructures, la technologie, ils sont très, très loin. En termes de technologie, je ne pense pas qu'il y a deux. En termes de technologie, ils sont très loin. Ils sont loin. Ils sont loin. J'ai vu, comme j'en parlais la dernière fois, à Shenzhen, c'est possible de se faire livrer de la nourriture en drone. Bien sûr. C'est incroyable. Drone, même en robot. Même un robot te livre de la nourriture. J'ai des hôtels où je vais. Je commande là, c'est le robot qui vient livrer. C'est fou. Mais ici, il n'y en a pas encore? Non. Ici, il n'y a pas. Même les voitures qui roulent toutes seules. Il y a les taxis là-bas, il me semble, aussi, qui roulent ici, toutes seules. Ici, il n'y a pas de taxi qui roule seul. Il n'y a pas encore. Ils ont même des voitures électriques déjà qui roulent seules. Ouais, j'en ai pris plusieurs. Ah, ça doit être impressionnant. Ouais, dès que tu es sur l'autoroute, tu mets la graisse. Tu ne mets même pas la graisse, tu dis, je vais aller à tel endroit. Il te répond, ok, je suis fatigué, je ne veux pas conduire. Tu te couches, il va. Ici, en Europe, on n'aime pas arrêter à suivre pas mal de choses. En fait, moi, j'ai remarqué que les Européens sont bons pour le marketing, tu vois. Mais dans l'opérationnel même, ils ne sont pas si bons que ça. Même en termes de marketing, c'est parce que vous êtes en Europe, vous voyez le marketing qui se passe en Europe. C'est vrai. Il faut aussi voir le marketing qui se passe en Chine. Le e-commerce en Chine, c'est la folie. C'est une folie, le e-commerce en Chine. Ils font beaucoup de live là-bas aussi. Ils vendent beaucoup en live. Donc, c'est-à-dire, ils font des lives.
j'en ai participé. J'ai beaucoup d'autres... j'ai des amis chinois. Ouais. Ils me disent souvent, s'il te plaît, viens passer à notre live. Tu parles un peu quelques mots en chinois. Tu dis que ça, c'est bon. Et puis, du coup, dès que j'entre dans le live, je dis quelques mots en chinois. Rien que pour ça, il fait la vente. Mais ah ouais, on oublie de préciser. Que tu parles chinois, c'est ça, ça? Ouais. Je parle couramment chinois. J'écris, je lis. Waouh. Ouais, ok. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Merci. En Chine, quand même, ça a une grande importance. Quand tu parles chinois, tu écris et tu peux lire, vraiment, c'est un grand avantage. Ouais, même quand tu discutes avec les agents ou les fournisseurs. Même quand tu discutes, parce que quand tu parles avec un Chinois, il sait que tu es un Chinois comme lui et puis tu connais tous les contours. Oui, c'est ça. Ouais, il sait qu'il ne peut pas aussi être trop capricieux parce que tu peux aller facilement ailleurs, tu peux trouver ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça joue énormément. Ouais, ça joue énormément. Et ça t'a pris combien de temps pour apprendre la langue chinoise, plus ou moins? Même jusqu'à présent, j'apprends. Mais en grosso modo, en 2-3 ans, j'allais déjà quand même de façon fluide. Ok. Ouais. Tu peux nous lâcher quelques petits mots en chinois, là? Bon, qu'est-ce que je peux dire, par exemple? Je suis au studio Six Lab, on est en train d'enregistrer un podcast qui parle de la Chine, un truc comme ça. 我在Six Lab的公司，我们在做一个视频。Just like that. Wow. C'est bizarre, hein? Franchement, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. C'est incroyable, c'est insane. Parce que ce qui est impressionnant, c'est que le chinois, contrairement au, par exemple, on peut dire à l'anglais ou l'italien, c'est pas du tout le même alphabet, donc ça doit être super compliqué à apprendre. Ouais, bon, au début, c'est compliqué. Déjà, quand j'arrive en Chine, moi, je parle pas l'anglais. Hein. Ouais. En fait, j'ai appris 2 langues au même moment. Wow. Parce que pour apprendre le chinois, on le faisait avec l'anglais. Okay. C'est-à-dire, par exemple, si on veut dire « wo shi », je suis, on va pas le dire en français. On va dire « wo shi », qui veut dire « je suis » en français, « I am ». Wow. Tu vois? Donc, du coup, on va dire « wo shi »,« I am ». Okay. « wo xiang tu nali ». Je veux aller où? Je veux aller là-bas. On va aussi le dire en anglais. Et moi, vraiment, en anglais, je n'étais pas... Ah ouais, donc ça a été super difficile pour toi. Ça a été difficile, ça, il faut le dire. Okay. Du coup, là, je parle l'anglais couramment. Donc, j'ai appris l'anglais et le chinois au même moment. J'étais obligé. Donc, c'est ça. Ah ouais. Bon, c'est une difficulté qui est aujourd'hui un bien qui est bénéfique aujourd'hui. Et pour les jeunes qui sont en Afrique et qui auraient comme ambition aussi d'aller en Chine et étudier là-bas ou autre, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour eux? En fait, la Chine, c'est pour des gens qui sont résilients, qui ont de la patience. C'est ça, ouais. Parce que quand des jeunes viennent en Europe, ils peuvent fréquenter et travailler. Au même moment. Ouais, j'ai entendu que les étudiants en Chine, peuvent pas les étudiants n'ont pas le droit au travail. Donc, du coup, quand tu viens en Chine pour fréquenter, tu dois être focus sur tes études. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et tu dois pas être pressé. C'est pour ça que je parle de la résilience. Tu dois pas être pressé. Tu dois être objectif. Tu vois. Et tu ne dois pas être pressé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés en Chine, ils ont été pressés. Pressés, il arrive 2 ans, il ne parle pas chinois, il connaît le basique, il veut directement entrer dans les affaires, il veut faire le cargo, il veut faire beaucoup de choses. Tu vois, moi, je me dis, c'est être pressé. Tu vois, il faut aller pas à pas pour avoir une bonne base. C'est ça. Tu vois, parce que l'expérience, c'est quelque chose qui ne ment pas. C'est quelque chose qui est très important. Quand tu as beaucoup d'expérience, c'est difficile que tu tombes. Donc, quand tu te précipites, en sautant beaucoup d'étapes, tu te retrouves en train de faire beaucoup d'erreurs. Ok, d'accord. Ouais, non, je comprends. Donc, à des jeunes qui vont aller en Chine, je ne peux que les encourager parce que la Chine transforme le mindset, surtout les jeunes Africains. Parce que l'Afrique a besoin des jeunes qui ont une autre façon de voir. Des jeunes qui vont un peu comment est-ce que je peux dire ça? C'est occidentalité. Ok, d'accord. Tu vois un peu, c'est-à-dire que la mentalité occidentale doit un peu... C'est vrai, non, c'est vrai, parce que même moi, je l'ai ressenti quand j'étais en Chine. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais envie de travailler H24. En fait, c'est une énergie qui est folle, parce que comme personne dort déjà, t'as envie de donner à fond. Moi, je voyais, on restait réveillé jusqu'à des 4 heures du matin à travailler, à penser, à réfléchir. T'as 1000 idées en même temps et ça donne juste envie d'avancer. Contrairement, en fait, déjà, on sort de sa zone de confort.
On sort de sa zone de confort. C'est ça, exactement. Moi, quand je suis en Chine, vraiment, je dors pas. Hein. Ça, c'est clair, je dors pas. Ah, je suis déjà on n'est pas les seuls. Moi, je dors pas. Quand on est là-bas, on n'arrive vraiment pas à trouver. Je dors pas. Et la Chine, en fait, te pousse dans l'ambition. C'est-à-dire, à tout moment, tu vois ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire, tu te dis que tu dois te bouger. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et la Chine, c'est pour nous autres qui sont des Africains de souche. Tu vois, l'Afrique, la Chine est bien pour nous. Ok. Tu vois, parce qu'en Europe, c'est pas facile de faire une visite d'entreprise. C'est pas d'aller dans une usine voir comment ils fabriquent les choses. C'est pour ça qu'on en a l'impression. Ouais, non. En fait, ils mystifient tout. Ouais, c'est ça. La Chine est venue révolutionner les choses. Ça c'est vrai. Ça. On n'a rien à mystifier. C'est réel. Nous sommes là pour construire pas seulement la Chine, le monde aussi. C'est ça la Chine, tu vois. Ils ont déjà tout construit, la Chine. Aujourd'hui, ils veulent construire le monde. C'est vrai. Ouais, vraiment, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs, les Chinois, c'est des bosseurs. Ouais, mais là-bas, j'ai l'impression que la porte est ouverte. Par exemple, tu la vas porte les visiter, est ouverte. Ils vont jamais dire non. Non, c'est ouvert, ils vont pas jamais dire non. Contrairement ici, ils vont commencer à faire du chichi. Ouais, il faut signer, il faut ça. Il y a trop de tracasseries pour pas prendre de choses. C'est ça, exactement. Alors là-bas, franchement, tu peux être n'importe qui. Tu peux mais la Chine est ouverte depuis beaucoup d'années, depuis même 40 ans. Hein. C'est que maintenant que ça commence à... Ouais, bon, c'est maintenant que les gens découvrent, beaucoup de gens découvrent, beaucoup plus de jeunes découvrent aussi, tu vois. Mais c'est ouvert depuis. Okay. Je connais beaucoup de commerçants qui allaient en Chine, mais ils disaient qu'ils vont en Europe. C'est-à-dire c'est le commerce. Il ne veut pas ouvrir son réseau. C'est ça. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils se sont fait beaucoup d'argent. La Chine, c'est vraiment un Eldorado. Moi, j'adore la Chine dans tous les cas. Non, je pense que c'est un peu le... Parce qu'on parle souvent de Dubaï, mais moi qui ai vécu les deux, j'ai l'impression que c'est vraiment le nouveau Dubaï, là, actuellement. Tout le monde commence à parler de la Chine, tout le monde commence à même au niveau fiscalité, au niveau des comptes en banque là-bas, ça devient super intéressant. Donc, en termes de fiscalité, vraiment, la Chine, ça va. Ouais, ça va. En termes de fiscalité, même compte bancaire, tout ça, vraiment, on n'a pas à être coupé. Vraiment, j'ai un compte bancaire en Chine, on ne me débite jamais pour rien. C'est ça, exactement. Les cartes sont gratuites, tout est gratuit. Tout est plus facile. Oui, tout est plus facile. Je fais un virement, c'est instantané. Même si je veux faire un virement de 100 millions de francs, c'est instantané. Ça arrive à l'instant. On n'a pas à te demander des documents, de ceci, ça, on n'a pas besoin de ça. C'est ça qui est non, c'est insane. Et je veux dire, quand tu étais en Chine, c'est que tu as fait comment ta transition entre étudiant pour commencer à faire les affaires en Chine? Bon, en fait, moi, quand j'arrive, je ne sais pas si c'est une chance ou quoi. Bon, j'appelle ça chance. La chance que j'ai eue, c'est que j'arrive directement à Guangzhou à l'époque. Aujourd'hui, pour qu'un étudiant quitte du Cameroun directement pour Guangzhou, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'à Guangzhou, il va juste pour faire les affaires. Mais à l'époque, c'était possible encore. Donc aujourd'hui, les étudiants transitent plutôt pas en province. Ils vont aller à Jinhua, ils peuvent aller à Shanghai, ils peuvent aller à Hebei. C'est vrai qu'on a une amie là-bas qui étudie à Shanghai. Exactement. Et du coup, moi, je suis arrivé directement à Guangzou. Tu vois, et quand je suis arrivé, les débuts, vraiment, c'était compliqué les débuts. Ça, c'était vraiment compliqué. Mais je me suis dit que, à un moment, je me suis dit même que, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il faut que je rentre. Je suis resté dans la chambre où j'étais. Il faut que je rentre. Mais après, je me suis dit que non. Je suis un guerrier, il faut y aller. C'est ça. Et aujourd'hui, ça va. On a pu quand même réaliser beaucoup de choses. Et on continue. Ce n'est que le début, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense déjà, toi, maintenant, ça commence à, comme on disait, tout le monde commence à en parler, mais toi, qui est là depuis 15 ans, tu as une longueur d'avance, mais énorme. Comparé aux autres, déjà, tu parles la langue, tu connais déjà un peu le business là-bas. Donc, je pense que tu as vraiment une longueur d'avance énorme. Bon, on peut dire ça comme ça. Peut-être tu ne réalises même pas. Non, tu ne réalises pas. Bon, peut-être ce sera dire que j'ai une longueur d'avance sur les autres, généralement. Bon, j'aime pas utiliser ce genre de langage. Non, bien sûr. Ouais, bon, mais j'ai quand même un peu plus d'expérience. C'est ça. Clair. Et comme on dit souvent, ça dépend aussi de la vision. Tu peux arriver en Chine aujourd'hui, on peut même aller ensemble. Bien sûr. On marche ensemble. Mais la vision que tu as va dans le sens
de ton environnement et avec ce que les gens de ton environnement recherchent. Et tu exploses. Tu vois un peu. Ouais, et tu exploses. Tu vois. Pour moi, en fait, le plus important pour moi, c'est l'impact. C'est pas toujours l'argent. C'est l'impact. Non, c'est sûr. Tu vois. Et c'est ça aussi le mindset chinois. Tu vois. Le goal, c'est-à-dire l'objectif principal, c'est pas de gagner de l'argent. Tu vois, c'est d'impacter. Tu vois. C'est-à-dire, un Chinois est content que il est dans une région et tout le monde consomme ses produits. Tu vois, c'est ça, c'est cet impact-là. C'est l'impact. Tu vois, l'argent est juste le résultat de l'impact que tu as voulu, que tu as pu créer. Quand tu regardes, ça reflète un peu leur mentalité parce que les Chinois, eux, généralement, ils gagnent peu d'argent sur beaucoup de quantité. En Chine, c'est la quantité. C'est ça, exactement. Par exemple, quand je vais en usine pour fabriquer, j'ai une marque d'accessoires de téléphone, Diamanet. D'ailleurs, ça, on doit en parler aussi. Et je fabrique, par exemple, 100 000 chargeurs dans une seule usine en 2 semaines, tu imagines. C'est-à-dire 100 000 chargeurs, je vais te faire voir les vidéos. C'est-à-dire du début à la fin jusqu'au packaging. Et en sachet. Brandé et tout. Brandé et tout. En 2 semaines. 2 semaines. C'est pas les seules commandes que l'usine a. C'est ça aussi. Ils ont d'autres commandes, d'autres clients. Quand tu arrives, ils sont à la chaîne. C'est vraiment impressionnant. Tout le monde travaille. Personne ne reste inutile en Chine. Même les grandes mères travaillent. C'est vrai. C'est-à-dire que, généralement, les mamans un peu âgées. Par exemple, ici, on envoie des mamans dans les maisons de retraite. Les retraites. Tu vois, ça leur pousse. C'est quand tu te sens inutile. C'est vrai. Tu vois, tu te sens fragile. Tu te sens fragile et puis seul, tu commences à te... Ouais, c'est vrai. Les grandes mamans, par exemple, en Chine, soit elles servent de baby-sister à la maison pour ses enfants, soit elles trouvent... C'est pas un problème d'argent, hein. Oui, bien sûr. Soit elles trouvent un boulot dans une usine, même l'usine de son fils. Tu arrives, elle est à la chaîne. Tu arrives à la chaîne, ce sont les mamans. Ce qu'elles font, c'est quoi? Elles prennent ça, c'est sorti déjà prêt, on a imprimé et tout. C'est tout ce qu'elle a fait, c'est de nettoyer, mettre dans l'emballage, avancer dans la chaîne. L'autre prend, il met dans les cartons. La préparation de commande. C'est ça. En fait, chacun doit se rendre utile avec la force qu'il a, avec ce qu'il a. Oui, c'est ça. Tu vois, tu es une maman, tu ne peux plus trop réfléchir comme le jeune, mais au moins tu peux t'asseoir. Et faire la chaîne passe. Voilà. C'est ça. Chacun doit se rendre utile. Et même la personne se sent utile. Et même en termes de longévité, de quelque chose, elle se sent importante que de rester sur place. Non, c'est vrai. C'est comme ça les Chinois. Tu ne vas pas voir les mamans âgées dans les maisons de retraite, tout ça. Non, c'est rare. Et le week-end, les personnes âgées vont à la montagne dans la culture chinoise. Elles vont à la montagne, elles montent jusqu'au-dessus. Et à la montagne, généralement, il y a de l'eau pure. Elles prennent de l'eau pure, c'est ce qu'elles consomment. Elles ont généralement les sacs, elles mettent les bouteilles d'eau là. C'est de l'eau pure qui vient des montagnes qu'elles consomment. Non, c'est fou, c'est vraiment une autre mentalité. C'est vraiment une autre vision. Et du coup, en parlant de ta marque, justement, on peut en parler. Tu as construit ta marque quand? Comment t'es venue l'idée? Et comment tu as mis ça en place? Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres, tout simplement d'acheter le produit et revendre, au lieu de brander la marque, créer un packaging, tout ça? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je veux impacter, je veux inspirer, en fait, c'est ça. Tu vois. Je veux pas être cet Africain qui reste éternellement consommateur des noms des autres, c'est-à-dire un éternel consommateur des noms des autres. Tu vois, c'est pour ça que quand j'ai vu votre produit, vraiment, ça m'a fasciné. Et il faut continuer dans cette lancée. Il ne faut pas se décourager. Non, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer aussi un nom de marque? Pourquoi ne pas créer une marque? Pourquoi ne pas créer une identité? Pourquoi ne pas avoir un nom qui peut être consommé aussi par les autres? Pourquoi toujours consommer le nom des autres? Parce que moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Moi, je n'ai pas de limite. Tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui se contente qui se contente de ce qui est en face de lui, tu vois. Je suis audacieux. Oui, c'est ça. Ouais, je suis audacieux. Je suis pas un fan je suis pas ce genre de personne. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui sait que tout est possible. Si telle personne a pu le faire, d'autres personnes peuvent le faire. C'est ça, exactement. Non, c'est et je crée la marque en 2016, dont l'année prochaine, ça fera 10 ans.
Waouh. Ouais, ça fera 10 ans. Donc, c'est pas... c'est pas de c'est pas de la rigolade, franchement. Ouais, et je pense que j'étais en procès là en Chine depuis plus d'1 an pour pour que la marque puisse être reconnue sur le plan international totalement. Ouais, et protégée quand on sait que Jamané appartient à telle personne, bien à telle entreprise. Wow. Ouais. Et dernièrement, ça fait pratiquement 2 semaines, ça a été validé. Donc là, c'est bon. Là, donc, il y a un livre qui sortira où il y aura plusieurs autres marques avec ma marque aussi. Donc là, tu as déjà mis ton empreinte dans le livre. Quoi. Et quand tu pourras taper fort. Même, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien quoi, tu pourras taper Jamané, tout sortira et tout. C'est fort. Ouais. Parce qu'il faut protéger aussi. Tu vois, c'est important de protéger. Quand ça atteint un certain niveau, il faut protéger. Et pas le protéger juste en Afrique. Parce que la marque que j'ai, c'est dans l'électronique. L'électronique, c'est partout. C'est worldwide. Le produit peut être bien et puis, même pour te nuire, des concurrents peuvent aller copier ta marque, peut-être même le protéger avant toi. Ouais, c'est ça, parce que tu as juste protégé. C'est vrai qu'on le protège à l'OAPI et tout, mais il faut aussi... La Chine, c'est l'usine du monde. S'il faut fabriquer, c'est en Chine. Si tu ne protèges pas en Chine, tu vois, ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, même en Chine, si je vois le produit, je vais chercher à savoir d'où ça vient. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai. Je vais savoir d'où ça vient. C'est aussi de l'expérience que j'ai que demain, si vous en avez besoin et que vous voulez protéger votre marque, on le fait, il n'y a pas de souci. C'est compliqué à faire, tout ce qui est... c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pour moi qui a déjà de l'expérience et qui a eu des personnes autour de moi, des personnes vraiment cool, des Chinois avec qui je traite, avec qui on a fait ensemble et puis tout s'est bien passé. On a cherché un avocat. C'est ça. Parce que nous aussi, on est dans ce processus-là actuellement pour l'une de nos marques. Et c'est vrai que oui, on a besoin d'une personne là-bas, locale, pour pouvoir pour signer les papiers. Il n'y a pas de souci. Au moment venu, je pense que je vais vous aider dans ça. C'est cool. Ensemble, on va se souder. Il n'y a pas de problème. C'est cool. C'est parfait. Et concernant maintenant, et en Chine, tu fais majoritairement l'import-export avec ta marque ou tu fais autre chose en dehors de ça? Ma marque, c'est une des choses que je fais. Je vends les produits Jamané. C'est une marque d'accessoires de téléphone. Chargeur, écouteur, powerbank, cordon. C'est dans ça. D'accord. Clé USB et plein d'autres choses. Et je fais la vente en gros. Jamané ne fait que la vente en gros. C'est important de le préciser. Tu ne vends pas en... que du B2B, quoi. On le vend. Ça ressort en carton. On livre un peu de partout. À des grossistes aussi. Par exemple, il y a des grossistes qui peuvent prendre 5 à 10 cartons. Ils revendent à d'autres qui peuvent prendre 1 carton. Et puis, ceux qui ont un carton revendent à d'autres qui peuvent prendre 20 pièces. En fait, c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne. C'est pour ça que nous, on a les dealers, on a les super dealers, on a les dealers avec qui on traite. Et on a un processus de déstockage. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est tout un processus. Et quand ça arrive en Afrique, est-ce que c'est compliqué au niveau de la douane? Tu sais que la douane chez nous est compliquée. Ça, il faut le dire, la douane est compliquée chez nous. La douane est compliquée, mais on se bat. On se bat. Tu sais, on veut apporter un plus chez nous aussi. Tu vois, même si ce n'est qu'en permettant aux jeunes de rêver aussi. C'est-à-dire avoir un emploi, entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et puis, parce que tous ceux avec qui je travaille, je les appelle mes collaborateurs, parce qu'on travaille ensemble. Moi, je ne suis pas généralement au Cameroun. Je peux arriver au Cameroun 3 semaines, 1 mois. Après, je voyage. Tu repars. Je dois être en Europe, je dois être en Chine. Tu vois, et peut-être quelques autres pays aussi, mais beaucoup plus en Europe, en Chine, au Cameroun aussi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est impressionnant. Et par rapport, ça c'est un sujet aussi important que la plupart des gens ne comprennent pas, par rapport au conteneur en Chine. Comment ça se passe
le transit des conteneurs, comment ça se passe pour charger des conteneurs en Chine? Enfin, c'est quoi les coûts, c'est quoi les tarifs? En fait, la question de tout à l'heure, même on n'a pas terminé. Je disais tantôt que, avant de revenir à ce que tu dis, je disais tantôt, en dehors de la marque Diamanet, j'ai une société de trading aussi. Okay. Ouais. Je suis une centrale d'achat en Chine, avec l'expérience que j'ai. Je suis un guide en Chine. D'accord. Je travaille avec des Chinois, et moi aussi. Je travaille avec beaucoup de sociétés. Ouais, je fais aussi dans des matériaux de construction, dans plein d'autres choses. Okay. Des machines industrielles, plein d'autres choses. Donc les gens, en gros, te consultent pour... Diamanet, j'ai besoin d'une machine une machine industrielle pour fabriquer, pour faire par exemple des briques de parpaing. Ok, d'accord. Est-ce que je peux avoir des propositions? Diamanet, je suis un projet de faire un hôtel R+1, 3 étoiles et tout. On aura besoin des carreaux de bonne qualité à bon prix, des alus, du placo, du matériel électrique et plein d'autres choses, tu vois. Ouais, je vois. Donc, autant de choses. Diamanet, je fais dans le cosmétique, je veux créer ma marque de cosmétique. Ah, donc c'est vraiment tout. Comment est-ce que je peux faire? C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui recherchent justement ce genre en fait, moi, je maîtrise plusieurs business. Ça m'a permis de maîtriser beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de secteurs, ouais. Le cosmétique, l'alimentaire, tout ce qui est dans la construction. En fait, je suis calé dans plein de trucs parce que j'ai travaillé aussi avec beaucoup d'entreprises. Je travaille avec des entreprises de cosmétiques. Ok. Ouais. Ah, ça, c'est... Biopharma, par exemple, j'ai travaillé avec Biopharma. Beaucoup d'autres entreprises. Essaie de rester juste un peu au niveau du micro. Ouais, beaucoup d'autres entreprises que peut-être je ne peux pas tout leur citer. Ok, d'accord. Ouais, et puis, ça m'a permis aussi de gagner en expérience. De gagner en expérience. Ouais, c'est incroyable, franchement. Non, c'est insane. Il y a beaucoup de gens qui disent que... qui ont peur du Made in China, qui disent que c'est mauvais. Made in China, c'est la mauvaise qualité. Non, en fait, je pense que c'est des ignorants. Tout est fabriqué en Chine. Je pense que c'est les derniers iPhones là qui ont été fabriqués en Inde. Ouais, je pense que ceux-ci, les 17 qui sortent là, ont été faits en Inde. Ouais. Mais tout le reste, c'est en Chine. Ouais. La Chine, c'est l'usine du monde. C'est ça. Ouais, parce que quand tu vois ici, tout le monde copie de la Chine. Je pense que dans 5 ans, 10 ans, en Europe, les gens auront beaucoup plus de voitures électriques que de voitures à carburant. Bien sûr qu'alors en Chine, c'est déjà ça. Ouais. La Chine, et depuis que je suis en Chine, l'électrique est déjà en Chine. Wow, donc c'est il y a 15 ans déjà. 15 ans déjà. Et imagine-toi, je suis venu trouver l'électrique. Imagine-toi que l'électrique était là-bas il y a peut-être depuis 20 ans, 25 ans. Ouais. C'est fou. Ouais. Tesla, en fait, c'est l'électrique qui fascine en Occident. Ça, mais Tesla, c'est rien en Chine. Ouais, d'ailleurs, on a vu certaines voitures. On a visité, Tesla, là-bas, c'est pas cher en plus. Hein. Ouais, c'est pas cher. Et les options qu'il y a, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Mais concernant les voitures en Chine, c'est plus intéressant d'acheter les voitures en Chine ou en Europe? Parce que j'ai vu quand même, il y a des modèles aussi en Chine. Même Mercedes, ça souvent en Chine. Apparemment, beaucoup plus moins cher. Pour moi, c'est intéressant d'acheter en Chine des marques chinoises. Ok. Ouais. Ce qui dérange, parce que l'Afrique ne doit pas être une poubelle, tu vois. Parce que c'est quand même difficile à chaque fois d'acheter des voitures qui ont déjà 10 ans d'âge, 20 ans d'âge pour avoir une. La Chine, c'est pas ça. Tu vois, aujourd'hui, tu vas voir, il y a beaucoup de marques chinoises qui s'imposent en Afrique. Tu vois. Et au Cameroun aussi, les gens commencent à prendre goût à utiliser. Mais ce qui dérange chez nous, c'est tu vas acheter une voiture électrique pour charger, c'est un problème. Non, c'est très compliqué. C'est ça, tu vois, c'est ça qu'on dit. Ces choses freinent énormément le développement. C'est pas qu'on veut dire des choses peut-être pour être contre son pays ou quoi que ce soit. Ça freine le développement. Ouais. Tu vois. Non, c'est sûr. Tu vas acheter une voiture électrique, c'est bien pour le pays. Il n'y a pas de route. Tu vois. Il n'y a pas d'électricité. C'est décourageant. Tu es obligé de continuer à venir en Europe acheter des voitures de 15 ans d'âge. Ouais. Ça va arriver au pays. Tu n'as pas de choix. C'est vrai. Ouais, pourtant, au même prix où tu achètes une voiture de 15 ans d'âge, tu peux acheter une voiture neuve en Chine. Ouais. Et je suis sûr que dans 10 ans, on ne va utiliser que les voitures chinoises. Ouais, on ne va utiliser que les voitures. Que qu'elles soient électriques ou pas. Ouais. Ils sont en train d'innover. Ils sont moins chers, beaucoup plus d'options. Ouais. Ils donnent la facilité de pouvoir acheter convenablement. Ils ne compliquent pas. Exactement. Tu vois, c'est comme ça. Quand tu entres dans une voiture chinoise, mais
c'est époustouflant. Tu achètes une voiture chinoise à un prix. Les gens vont se lasser des grosses marques. En fait, on paye la marque ici. Ouais, c'est la marque. C'est le branding, la marque, le marketing. C'est ça qu'on paye. Sinon, en vrai, devrait... en fait, le branding dans un autre sens. Dans le sens où ils nous ont mis ça en tête quand on était encore ignorant de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Bon, c'est vrai, beaucoup de gens sont ignorants. Ça reste encore, beaucoup de gens sont ignorants. Ça reste encore. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Beaucoup de gens sont ignorants. Mais il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Mais ça commence petit à petit. Quand des jeunes font déjà la Chine, sans vous mentir à votre âge, ce que vous faites déjà, si vous continuez comme ça, je ne vais pas vous mentir, dans 10 ans, ce sera compliqué. Vous serez méconnaissable. Ça, je peux vous le dire. Quand je suis arrivé ici hier soir, j'étais vraiment... J'étais wow. Et ça m'a rappelé comment j'ai pris beaucoup de temps pour avoir un rendez-vous pour faire des shootings. On n'a pas pu. Et je me suis dit que bon... j'ai trouvé enfin la solution comme ça. Et vraiment, j'étais émerveillé. Non, c'est cool. En tout cas, tu es la bienvenue ici au studio Six Lab. C'est quand tu veux, merci. Vraiment, l'accueil a été super. L'accueil a été super. Vraiment, c'est cool. Et je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Non, il y a moyen de faire. Avec mon expérience que j'ai en Chine, avec votre expérience que vous avez en Europe, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Non, c'est cool. Donc, si vous êtes en Chine en octobre, il faut me faire signe. On va se voir. Non, d'office, on va balader un peu, même s'il faut prendre 2-3 jours pour qu'on soit ensemble. On va à tel endroit et tout. Je peux vous montrer plein d'autres choses. Peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais vous pouvez avoir 2-3 endroits aussi où vous pouvez voir comment ça se passe. C'est tellement grand là-bas que je pense. Non, c'est tellement grand, parce qu'on a visité, mais je crois qu'on n'a même pas visité le centime de. Non, c'est pas, tu peux pas visiter la Chine comme ça, je sais pas, c'est compliqué. Même Guangzhou seulement, visiter, c'est beaucoup. C'est ça. Et Shenzhen aussi, et tout. Moi, j'ai fait beaucoup à Shenzhen. C'est beau Shenzhen, à ce qui paraît. Nous, on a été un jour. Ouais, c'est beau, il y a la plage là-bas aussi. Il y a la plage. Il y a la plage à Shenzhen, il y a même 2 grandes plages. Tamesha, Xiaomesha, il y a aussi Window of the World. Il y a un truc qu'on appelle Window of the World. C'est-à-dire la fenêtre du monde. C'est-à-dire, tu vas arriver là-bas, tu vas voir la Tour Eiffel. Tu vas voir la Tour Eiffel, tu vas voir la Statue de la Liberté. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde. Ils ont rassemblé ça là-bas. Voilà, ils ont rassemblé ça là-bas. C'est fou. Incroyable. Ils ont conçu, c'est pareil, c'est là, c'est la Tour Eiffel. Il n'y a aucune différence. Ils sont forts. Ils sont vraiment forts. Ils sont forts. Tu vas voir la Statue de la Liberté. Prochainement, il faut visiter, tu vois, c'est des choses comme ça aussi qui sont... En fait, je pense qu'ils le font pour... Tu sais, les Chinois ne parlent pas beaucoup. Tu vas voir, par exemple, le président Xi Jinping, il ne parle pas. Tu vois, les Poutine parlent même souvent beaucoup. Ils disent non, c'est moi et tout. C'est vrai qu'ils sont puissants. Kim Jong, là, il parle. Mais tu vois, quand ils arrivent face au président chinois, c'est calme. C'est ça la force tranquille, en fait. C'est ça. Ouais, c'est la force tranquille. La Chine, c'est la force tranquille. Non, la Chine, comme je disais là tout à l'heure, ils sont restés dans le silence, mais ils ont construit petit à petit. Ils ont construit. Et ils savent qu'il y a un moment où on va arriver à un stade où ils seront incontournables. Ils sont incontournables déjà. Ils se sont implémentés partout. Ouais. Trump est arrivé là, l'agitation. La Chine a dit, la Chine ne s'agite pas. Il ne s'agite pas. C'est vrai. On ne peut pas vivre sans la Chine. Actuellement, c'est compliqué. On ne peut plus faire marche arrière, c'est difficile. C'est impossible. Ils sont restés dans le silence, mais ils ont implémenté partout. Et là, financièrement, ils sont prêts. Ils ne doivent pas un pays, ils ne sont pas endettés, ils n'ont rien. Même les États-Unis sont endettés. Mais la Chine n'est pas endettée. C'est fou. Ils ne sont pas endettés. C'est des pays qui sont braves. C'est l'usine du monde, en fait. Et à chaque fois, je suis reconnaissant à la Chine. Tu sais, quand un pays t'ouvre les portes, te permet de voir beaucoup de choses. De développer, je suis beaucoup reconnaissant à la Chine. Non, ils sont vraiment bien. Parce que je prends l'exemple, par exemple, d'un fournisseur avec qui on travaille. En fait, lui, il veut vraiment que notre business décolle beaucoup plus. En fait, il nous aide, il nous donne tout le temps de nouvelles idées de comment implémenter, même au niveau des paiements. Il nous aide dans des facilités de paiement, tu vois. Donc, en fait, il veut te voir évoluer, tu vois. Et quand tu évolues, il est content, tu vois ce que je veux dire. Quand ton business prospère, il est content. C'est même pas... En fait, je me rends compte, ça va même bien au-delà de l'argent, comme tu disais tantôt. Ça va au-delà de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, vous travaillez avec lui, il fabrique vos produits. Il est content de voir ses produits
C'est ça, se développer. Être répandu en Belgique grâce à vous. S'il peut apporter un coup de main, il le fera. Les Chinois, c'est ça. S'il peut apporter un coup de main, il le fera. Il le fera. C'est impressionnant. Il le fera. Ok. Parfait. Et concernant ta société de trading, donc ça veut dire que tu te charges du sourcing du produit jusqu'à l'expédition, jusqu'au transit de A à Z. Ouais. Ok. Bon, tout à l'heure, tu parlais des containers. Je disais, en fait, ça dépend si tu fais des containers pleins ou du groupage. Du groupage, ouais. Okay. Donc, il y a deux types de conteneurs. Il y a des conteneurs pleins et des conteneurs en groupage. Ça, c'est un conteneur plein, c'est un conteneur à toi plein. Okay. Un groupage, c'est toujours un conteneur, mais avec les autres, beaucoup de personnes. Peut-être nous sommes 5, on ne se connaît même pas, mais on passe par une société pour faire ce groupage. Okay. Eux, ils se chargent de mettre les produits de chacun dans le conteneur. Ouais. Mais quand tu fais un conteneur plein, tu fais appeler le conteneur, et puis on charge le conteneur, tu fais les déclarations en Chine, ça sort, et puis ça arrive chez toi, tu dédouanes, tu payes le transport, location de conteneur, et puis c'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui quand ils entendent le mot conteneur, ils disent que c'est super cher, mais en fait, je pense que c'est accessible et ça revient moins cher qu'envoyer, en tout cas par avion ou bon, par avion, c'est cher quand même. C'est ça, c'est hyper cher. C'est plus rapide, mais c'est cher. C'est plus rapide, mais c'est cher. Mais ce que vous avez envoyé, c'était par quoi? C'était par avion. Ouais, nous, c'était par avion parce qu'on était dans et ça a fait 3 semaines? Non, mais moins de 3 semaines, 10 jours. C'était 10 jours. Mais il y a les 30 jours et tu envoies par bon, c'est parce qu'on était dans l'urgence aussi. Ah ouais, dans l'urgence, ça se comprend. Mais on reste rentable dans tous les cas, on a bien calculé le coût. Bon, quand il y a de l'urgence, vous pouvez le faire, mais il faut trouver les voies et moyens pour diminuer les coûts le maximum possible. C'est sûr. Il y a des groupages, on fait des groupages. Quand vous allez arriver, on va aller dans un secteur où les gens qui envoient des produits en euros partout, ils envoient et tout. Donc, vous pouvez prendre le contact, vous êtes en contact avec eux. Vous pouvez avoir le contact de 4-5 personnes. Quand c'est compliqué là-bas, vous pouvez envoyer là. C'est toujours important. Et c'est des gens qui font dans ça depuis 15 ans, 20 ans. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont beaucoup d'expérience, c'est ça. C'est intéressant. Franchement, incroyable. C'est incroyable. Je pense que tout le monde... ça a été une grande source de leçons, en tout cas. Il y a eu des informations incroyables. Et, non, et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Surtout, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être brave. Parce qu'il n'y aura pas toujours, en entrepreneuriat, il y a même beaucoup plus de moments compliqués que de bons moments. Ça, c'est sûr. Parce que si je veux raconter mes déboires, vraiment, c'est ça. Nous qui sommes beaucoup, qui avons investi aussi en Afrique, au Cameroun, c'est pas évident. Tu vois, c'est pas du tout évident. Et aussi, même dans le transport, par exemple, moi, j'ai perdu un conteneur dans un navire qui a pris feu. Ah ouais. Il n'y a pas longtemps. On a annoncé ça en décembre. Wow. Tout un conteneur. Et il y a une société d'assurance, il y a quelque chose. En fait, c'est à moi d'assurer mes produits. Mais j'avais omis. Oui, c'est vrai que En fait, c'est des choses qui arrivent. Ouais, elle te dit, bon, j'ai la confiance. Là, dernièrement, j'ai fait près de 10 conteneurs en Chine. Je n'ai pas assuré. Non, c'est sûr. Mais c'est presque arrivé déjà au Cameroun. Depuis que je suis en Chine, je n'ai jamais assuré des marchandises. Mais il y a eu un navire qui a pris feu, en fait. Je ne suis pas le seul, il y a eu beaucoup de gens. J'ai beaucoup d'argent qui sont perdus. Donc, l'entrepreneur doit être préparé à pouvoir être là et redescendre et continuer à se battre. C'est ce qu'on dit souvent avec Kevin, c'est que la vie d'entrepreneur, c'est tous les jours tu te réveilles, tu règles des problèmes. Exactement. Donc, quand tu acceptes d'être entrepreneur, ça veut dire que... C'est régler des problèmes. Exactement. Comme aujourd'hui, j'étais dans la voiture, le téléphone n'arrête pas. Le téléphone n'arrête pas, tout ça, c'est compliqué. Même il était en train de conduire, il faut gérer des trucs au pays, il faut gérer en Chine, il faut gérer même en Europe. Et moi encore, je suis
en Chine, je suis en Afrique, je suis au Cameroun précisément, je suis en Europe. Donc ça fait beaucoup. Et partout là, je dois résoudre des problèmes. C'est ça. Dans tous ces endroits, je dois résoudre des problèmes. C'est pas évident. C'est pas facile. Parce que les gens voient souvent la bonne partie de l'entrepreneuriat. Ouais, on oublie de parler des moments sombres. C'est ça. Mais après, c'est ce que les gens montrent aussi sur les réseaux. C'est ce que les gens... Mais il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Et, ouais, c'est pas facile. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que tu construis quelque chose pour toi. C'est ça ce qui est bien, en fait, c'est la fierté de soi. Parce que moi, je suis très fier de moi. Ouais. Quand je vois ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui, sans te mentir, je suis fier de moi. Franchement, il y a de quoi. Pas seulement sur le plan... Bon, sur le plan... Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement ce que tu fais qui te rapporte de l'argent. L'entrepreneuriat aussi, c'est ce que tu construis même sur le plan familial. C'est-à-dire avec ta famille, tes amis, tes enfants, tout ça va ensemble dans l'entrepreneuriat. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas juste toi et ton affaire que tu achètes, tu revends, ça te donne de l'argent, non. C'est pas juste ça, c'est tout. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est pour ça que si tu es un entrepreneur qui se concentre juste à construire son entreprise qui doit lui donner beaucoup d'argent, tu vas échouer. Tu vas échouer pourquoi? Parce que tu ne construis pas aussi l'avenir qui, après toi, vont se charger de porter ce business. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de personnes, après qu'ils ne sont plus là, le business n'existe plus. C'est vrai ça. Prendre autant d'années pour construire autant de choses. Le jour où tu n'es plus là-bas, tout s'effondre. Ah non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut... Il faut éduquer, je pense aussi. Ouais, il faut entreprendre dans tout un ensemble. C'est pour ça que le Chinois, il va envoyer son enfant aller fréquenter à Harvard. Ouais, c'est ça. Mais là, dès qu'il finit de fréquenter Harvard, il va revenir à l'entreprise. Tu vois un peu. Il revient à l'entreprise. Tu vois, apporter ce qu'il a appris là-bas et ce qu'il doit aussi apprendre en entreprise pour faire le boom. Et après, en fait, les Chinois ont compris que il faut aller de génération en génération. À un certain niveau, le papa se recule, il fait autre chose. Le fils avait une tête fraîche, avec la mémoire fraîche. Des nouvelles idées. Des nouvelles idées, exactement. Et je pense que c'est ça en Europe aussi qui pose souvent problème, c'est que les personnes qui créent leur business, en tout cas les parents, ont souvent du mal à lâcher leur business et n'apportent pas cette fraîcheur justement qui fait que ça va de génération en génération. Pas seulement en Europe, même en Afrique. En Afrique aussi. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas être éternel. On ne peut pas avoir la même force. Tu sais, la vie avance. Tu vois. Je ne peux pas avoir les mêmes idées qu'un jeune aujourd'hui qui a peut-être 22 ans, 23 ans. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles choses. Et moi, ce n'est pas mon truc, tu vois, je ne suis pas là. C'est ça. Tu vois, et c'est lui qui comprend ça. C'est pour ça qu'il faut être entouré avec toutes les classes et permettre à ce qu'ils s'expriment. C'est ça, exactement. Tu vois, ne pas leur enfermer en disant que tu connais peut-être tout. Tu connais mieux, parce qu'il y a toujours à apprendre. Franchement, moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou n'importe quoi dans la vie de tous les jours, on a toujours à apprendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger personne. Exactement. Et il ne faut jamais prendre de haut quelqu'un, parce que même la personne que tu vois bas là, demain, elle peut être au-dessus de toi. Exactement. Donc, exactement. C'est ça. Exactement. Il faut négliger personne. C'est ça. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être... Non. Il faut être simple. Il faut savoir que je dois apprendre de tout le monde, comme tu as dit tout à l'heure. Il faut savoir que... demain, tu peux être à 10 et tu te retrouves à 0. Exactement. Et la personne qui va t'aider, c'est peut-être la personne qui était à 0 hier et qui est à 10 aujourd'hui. Exactement. Il ne faut pas être méprisant. Il ne faut pas... Non, là, c'est pas bon. C'est vrai. C'est pas bon. Il faut être simple. Il faut être simple. En tout cas, c'était vraiment incroyable. Ta présence ici est juste... merci. Non, ça, c'est le plaisir pour moi. Merci aussi vraiment pour l'accueil. Vraiment, l'accueil a été super. Et sans vous mentir, vous êtes sympa. Trouver des jeunes avec ce que vous faites, être autant sympa, tranquille, vraiment, ça, c'est à féliciter. C'est pas donné. Merci. Vraiment, restez comme ça. Et moi, je souhaite que dans l'avenir, qu'on puisse faire beaucoup de business ensemble. Non, c'est sûr.